C'est le moment magistral où tu dis je vais faire une intro et tu te dis que t'as absolument rien chez toi de Dragon Ball ou de Dragon Ball Z, GT même ou n'importe quoi. Et que t'as une idée super mais qui est absolument dégueulasse. Mais vous retrouverez un petit extrait dans la miniature que vous avez déjà vu. Bon allez, vidéo. Je suis désolé, je vais commencer cette vidéo de manière un peu solennelle pour rendre hommage à quelqu'un que je connaissais, quelqu'un d'une trentaine d'années. Il était père de 2 enfants, dont une fille, je crois, d'1 an et demi à peu près. Il était quelqu'un qui a fait des études, donc qui avait un poste bien placé, ça on s'en fout, mais pour dire que c'est quelqu'un qui avait raté sa vie, comme d'autres. C'est quelqu'un qui était professeur d'arts martiaux, c'est là-dedans où je l'ai connu, évidemment. Et j'ai appris son décès suite à un accident de voiture, savoir que c'était aussi quelqu'un qui ne buvait pas, qui ne fumait pas. Bref, je trouve que c'est malgré tout une perte, comme il y en a beaucoup, mais voilà. Bref, on va commencer la vidéo en tant que telle, j'avais juste envie de dire ça, je vous dis même pas le nom ni quoi que ce soit. Allez, c'est parti. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection, même si celle-ci est presque en anti-projection parce que c'est une avant-première. Nous allons parler aujourd'hui de Dragon Ball Super Broly, écrit par Akira Toriyama. Donc je rappelle que Broly est un personnage qui était apparu dans des OAV de Dragon Ball Z, qu'il ne faisait donc pas partie de l'univers dit canon. D'ailleurs j'ai même entendu dire que Broly n'avait pas été inventé, n'avait pas été pensé par Akira Toriyama lui-même, et c'est pour ça que jusqu'à présent, bon bah ça n'existait pas en tant que tel. Mais si, ça existait, et les fans le connaissaient, les fans les ont vus. Et même un type comme moi, qui suis de loin, mais alors de très loin, pas un expert de Dragon Ball, je suis même pas un casual en ce qui concerne Dragon Ball, je suis quelqu'un qui a déjà regardé, ça passait à la télé quand j'étais enfant, etc., etc., mais je suis pas quelqu'un qui connaît vraiment tout ça. Même moi, cet OAV, je l'ai vu. Parmi les quelques OAV de Dragon Ball que j'ai vu, celui-là en faisait partie, celui sur Broly, le premier. Et donc c'est quand même un personnage que je me souviens, les gens connaissaient, c'était un de ceux qui avait peut-être laissé le plus d'empreintes, même si je suis pas un expert dans l'univers Dragon Ball non plus. Je dois aussi vous préciser que j'ai pas vu Dragon Ball Super, j'ai juste regardé un épisode juste pour voir comment ils avaient fait la technique, les dessins, l'animation et tout ça, j'étais curieux. Qui plus est, comme Dragon Ball Z n'a jamais été arrêté d'être diffusé, je veux dire, il y a toujours eu des épisodes à la télé, on en trouvait facilement, et les gens en parlaient encore régulièrement, c'est pas une de ces choses dans lesquelles j'ai ressenti un manque. Par exemple, si vous suivez la chaîne, vous savez que j'aime bien les Sentai, et ben les Sentai, j'ai clairement un manque, parce que Power Rangers, c'est pas des Sentai, c'est pas pareil. Voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que Dragon Ball, j'ai pas ressenti ce manque nostalgique. Il n'empêche que j'étais curieux de voir ce film, et franchement, il est excellent. Il est vraiment excellent. Alors, je vais rentrer un peu dans les détails, mais comme d'habitude, je commence par donner une note, et la note, je vais lui donner un 8 sur 10. Ouais, je sais, c'est un peu abusé, un 8 sur 10, mais il faut comprendre 2-3 trucs. Avant toute chose, on n'est pas en train de parler d'un pur film. Ce que je veux dire par là, c'est on n'est pas en train de parler, je sais pas moi, de Princesse Mononoke pour parler d'animation japonaise, d'Akira, de Ghost in the Shell. On est en train de parler d'un film qui se veut dans une continuité, celle qu'elle soit Dragon Ball, d'ailleurs même les OAV, même s'ils étaient hors continuité, je veux dire, ils faisaient partie de ce packaging-là. Ce que je veux dire, c'est que les personnages, ils sont déjà là, ils sont déjà introduits depuis longtemps, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas un film qui a un début et une fin en tant que tel, et qui est une œuvre complète finie. Elle s'inscrit dans tout un univers Dragon Ball. Qui plus est, les OAV que j'avais vus jusqu'à présent, ils duraient à peu près 45 minutes, et c'était généralement assez basique, hein. C'était une histoire certes avec un début et une fin, et bon, ça commençait, baston, voilà, c'est fini, c'est cool. Je dis pas que c'était mauvais, on pouvait en tirer des trucs très sympas, mais c'était rien non plus d'extraordinaire et de très folichon. Je voudrais aussi revenir sur un petit détail. C'est la mode à Hollywood et tout le monde s'en plaint. Ah, les remakes, encore des remakes, toujours des remakes, oh là là, des remakes et des suites. Eh ben, Dragon Ball, dans ce film-là, il fait exactement ça. Il fait un remake, et il fait une suite en même temps. Tiens, c'est marrant, comme quoi tout le monde suit un petit peu cette mode. Et pour parler du film, c'est pas compliqué, il est séparé en 2 parties. Il y a une partie qui est l'histoire et une partie qui est la baston. Le film fait 1h40 quand même, hein, ce qui est beaucoup plus long que les OAV que j'avais vus précédemment. Et comme j'avais dit, c'était un peu rapide, on introduisait, baston, prenez-nous de pied, puis voilà, c'est fini, merci, au revoir, on a vu notre Dragon Ball, on a eu notre dose, c'était ce qu'il nous fallait. Ici, encore une fois, ce qui nous intéresse, c'est la baston, disons les choses comme elles sont, on est là pour ça. C'est pas que l'histoire doit être mauvaise, c'est bien, tant mieux, mais je veux dire, c'est pas non plus ce qu'on recherche le plus. Et donc, il y a une première partie qui développe toute l'histoire. Pour tout vous dire, le combat commence à peu près après 1 heure de film, un petit peu moins d'1 heure de film. Et je trouve que c'est quand même vachement, hein. Même si, soyons clairs, une 50aine de minutes de baston, c'est aussi beaucoup, hein. Mais on a donc toute cette première partie, qui est une partie qui n'est pas inintéressante,
mais qui fait énormément de fanservice et qui est en fait un remake de ce qu'on a déjà vu. Alors peut-être un peu différent, mais c'est un remake. On revoit, je sais pas moi, Freezer qui détruit la planète Vegeta, on voit plein de petits trucs, plein de petits hommages, plein de petits clins d'œil de personnages qui apparaissent, de trucs et de machins là. Justement, ceux qui font des pauses là, c'était une inspiration Sentai et tout ça, on les revoit vite fait, tac 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 tac, et donc je trouve que ça fait un petit peu fanservice. D'ailleurs, après dans la deuxième partie combat, il y a aussi un petit peu de fanservice, un tout petit peu. Malgré tout, je dois quand même reconnaître, toujours dans cette première partie, que je trouve l'histoire pas inintéressante, elle se laisse suivre avec un certain intérêt, on sent qu'il y a quand même eu le temps de travailler la chose depuis des années, hein, que c'est un truc qui est déjà en place et qu'on retravaille un petit peu. Et au niveau des dessins, j'ai trouvé ça très beau, sauf peut-être les vaisseaux spatiaux que je trouve pas superbement bien faits, mais à part ça, je pense que le fan va être comblé, et celui qui n'y connaît rien, il peut regarder ça sans autre, il n'y a pas de souci, franchement, bon, moi je ne connaissais pas rien, et donc ça m'a plu, c'est rien d'extraordinaire, mais c'est vraiment sympathique en tant que tel. Cependant, le scénario a quand même des trucs un peu, hein, par exemple, pourquoi est-ce que Freezer veut réunir les boules de cristal? Ah ouais, ok. Ok, ah ouais, oui, les enjeux sont faramineux. Sinon, il y a des touches d'humour, hein, évidemment, Son Goku qui passe toujours pour un crétin, Vegeta qui est toujours le badass fini, etc. Donc ça, les personnages sont d'ailleurs bien représentés. Et on a l'histoire de Broly en elle-même qui est différente de celle qu'on avait vue avant. On a une histoire que je ne vais pas vous raconter, mais que je trouve plutôt intéressante et plutôt bienvenue. Même si, forcément, puisque Broly fait partie un peu de la légende Dragon Ball, bah, y en a qui vont pas être très contents avec ce traitement, qui est juste un remake, comme j'ai dit, on refait et on change un petit peu et on l'intègre dans la continuité. Voilà. Après, c'est selon vous et ce que vous pensez de cette histoire-là. Moi, je la trouve, dans l'ensemble, l'histoire plutôt sympathique, même si, comme j'ai dit, rien de révolutionnaire, on sait déjà à peu près où on en est. Et ensuite vient la baston, et là, il faut dire les choses comme elles sont. Ça défouraille sa race. Ça défouraille sa race, la baston. Comment vous expliquer ça? Alors bon, ça crie beaucoup, hein, pendant tout le combat, ça s'arrête jamais, mais le combat il est super nerveux, ça s'arrête jamais, ça y va à pleine vitesse, en plus on a des nouvelles techniques d'animation et tout, ça t'en met plein la gueule, des angles de vue, des caméras qui tournent, enfin bref, tu t'en prends mais plein la gueule. Le combat en lui-même, en plus, est plus ou moins scénarisé à coup de transformation. Alors oui, il y a des transformations dans tous les sens. Et que je me transforme, et que je me retransforme, et que je me retransforme, et lui il se transforme aussi. Certes, un petit peu facile, on voit justement ce côté un peu OAV, il faut tout mettre dans un épisode long, certes, mais dans un épisode. Mais on ressent la puissance des impacts, on ressent l'énergie qui se dégage, ce côté un peu apocalyptique, parce que les mecs, ils sont devenus tellement forts dans Dragon Ball, de toute façon, que je sais pas comment ils font encore pour se battre sur Terre, les mecs, ils sont plus violents qu'une bombe atomique, donc voilà quoi. Mais on ressent toute cette énergie, tout ce qui dégage, tout ça, c'est super intéressant. Et je pense qu'à ce niveau-là, le fan de Dragon Ball, mais il va être plus que comblé, il va s'en prendre mais plein la gueule, il va être tellement heureux de voir tout ça. Et franchement, c'est ce qu'on est venu voir. Disons les choses comme elles sont, c'est ce qu'on est venu voir. Alors oui, l'histoire est intéressante, comme j'ai dit, je mets une petite parenthèse, l'histoire est intéressante, on a envie de découvrir. On le sait, Dragon Ball c'est une influence de plein de trucs, au début c'était surtout la pérégrination vers l'ouest, mais après on a vu qu'il y a des influences diverses. Je sais pas moi, avec la partie sur les cyborgs c'est Terminator, il s'est aussi inspiré de films que peut-être les gens connaissent un peu moins, je pense par exemple à des films de Hong Kong ou des choses comme ça, par exemple la tour muscle quand dans Dragon Ball Son Goku doit monter des étages, et ben c'est inspiré du jeu de la mort avec Bruce Lee ou des trucs comme ça, bref il y a 36 millions d'influences. Et c'est cool, mais surtout après Dragon Ball Z, on est là pour la baston, et franchement, le film, il nous en met mais plein la gueule à ne plus savoir qu'en faire. Et donc, du coup, bah, il n'y a pas grand-chose à dire de plus, hein, sauf que c'est franchement très sympa, très cool, et puis voilà, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, à part qu'il y a une histoire qui est sympatoche, malgré des défauts, et de la baston où tu vas t'en prendre plein la gueule. Alors oui, comme j'ai dit, si on le compare à l'histoire du cinéma, ce n'est pas un grand film complet bien fait, mais dans le domaine de Dragon Ball, dans l'univers Dragon Ball, dans une pièce de tout le grand puzzle Dragon Ball, c'est une pièce que je trouve franchement bien, et que je recommande parce que franchement, elle est jouissive. Franchement, les combats fonctionnent très bien. C'est pas juste, oui, bon, ils sont sympas. Non, c'est vraiment super bien. Et l'avantage des OAV et tout ça par rapport à la série animée qu'on voyait étant gamin, qui prenait son temps pour faire durer les choses, etc., etc., là ça y va, c'est ce que j'aimais dans les OAV, c'est que ça y va et ça carbure. Bon bref, je vais pas aller beaucoup plus loin, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et de vous abonner si c'est la première fois qu'on se voit. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo, je l'ai déjà dit. Portez-vous bien, ciao tout le monde, et portez-vous bien par rapport à ce que j'ai dit en intro, portez-vous bien s'il vous plaît. J'ai pas d'idée, j'ai rien sur Dragon Ball, absolument que dalle. Même pas un manga, pourtant je les ai lus.